Pour moi, il fait une œuvre à sa manière. La plupart des galeries vont là où va le vent. Et Charlet, c'est lui qui crée le vent. Ah oui, ça bouge en soufflant dessus. Ah ben ça peut bouger aussi, n'importe. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dès qu'on commence à les remuer, ils bougent, alors après, on ne sait plus les arrêter. Moi, j'appelle ça des vis tamboirs. En fait, plusieurs personnes m'avaient dit « mais tes sculptures, ça serait extraordinaire si elles étaient géantes ». Alors, j'ai un sens du gigantisme assez relatif, évidemment. Cette sculpture-là n'avait pas initialement le projet d'être agrandie. Mais là, ça passe pas. Arrête de critiquer comme ça. Je veux dire, le démarrage est bon, ici. Elle est intéressante comme ça. Et puis plus on monte, plus on attend quelque chose, une légèreté, une chose. Quand elle fait une sculpture comme ça, elle est beaucoup plus libre. Par exemple, celle-là, elle était moins bien placée. Par exemple, c'est une des plus belles. Oui, vraiment. Hein, vraiment magnifique. Mettre en avant un personnage comme Charlet, c'est mettre en avant une alchimie qui est une alchimie extrêmement rare de très grands collectionneurs, qui peut avoir des goûts très hétéroclites, une fidélité, c'est-à-dire la fidélité, ça veut dire dépenser son argent pour, en l'occurrence, ce qu'il veut, et non pas ce qu'on lui demande de faire, ou ce que l'honorabilité l'amène à faire, et finalement il se retrouve avec amis et ennemis, mais dans une réalité qui est profonde, pure, complète. Tu étais quelqu'un qui était à la fois respecté et considéré comme tout à fait, évidemment, pas étranger, pas Marginal, étrange. Alors qu'ils auraient dû comprendre que tu représentais une autre liberté européenne que la liberté anglo-saxonne. Yvon Lambert, lui, il a joué dès le départ les Américains, si tu veux. Alors, c'était déjà très connu aux États-Unis. Il vendait les choses déjà aux États-Unis, mais il les montrait à Paris. Et ça a été sa force. Voilà. Mais quand j'ai ouvert la galerie rue de la Ferronnerie, il m'avait prêté toute une série de Sol Lewitt. Bon, je les ai montrés, j'ai pas eu une personne qui est rentrée parce qu'on n'attendait pas ça de moi. C'est toujours passionnel les rapports que j'ai avec les artistes. Effectivement, quand je m'occupe d'un artiste, tout va bien parce que j'essaye de le révéler donc, et le mettre en confiance, ce qui est très important. Donc la préparation est toujours une chose très agréable à faire. Mais souvent, un mois passe et après, je passe à un autre. Et donc là, c'est comme une trahison où moi, je serai... Alors dans 2 ans, tu t'occupes de moi ou voilà. Pour exister, un artiste est obligé de se faire fermer les yeux de la réalité parce que il s'arrêterait s'il comprenait comment ça fonctionne. C'est une petite machine. Ça ressemble un petit peu, sur le banc, ça ressemble à l'ordinateur. On appuie sur des petits boutons, ça fait des touches comme ça, qui imprime. Le papier bouge un peu comme ça. Non, ne le prendrez pas, parce qu'elle a assez d'artistes. Il suffit que ça va pas. Et c'est fou le nombre de fois qu'il faut appuyer sur la touche pour faire. J'ai eu une machine répétitive, elle était pas mal parce qu'elle tapait en répétition de façon un peu irrégulière. Alors ça me donnait des petites choses délicates, là, comme ça.
Mais là, non, il faut que j'appuie à chaque fois. La machine m'a beaucoup influencé sur le mode de travail. Hein. Ça, j'essaie quand même de dominer, mais... Et il y en a une avec laquelle j'ai travaillé, je sais pas, une bonne vingtaine d'années, qui un beau jour a cassé. J'ai fait réparer. Ce que j'avais fait réparer a tenu, mais il y a autre chose qui s'est cassé. Mais j'ai bien été triste. Quand on fait une exposition, l'œuvre qui est au mur, elle vient d'être faite, en général. Bon. Elle est encore vivante. Elle n'est pas encore un objet, une relique. Tu vois, je veux dire, voilà. Et les gens acceptent la peinture, dans le fond, comme une relique. Le présent fait peur, souvent. Alors que c'est le présent qui est la vie. C'est pour Charlotte, ça aussi. Bien, Ça, eh ben, c'est une récuisson, mais j'ai bien repris. Par contre, j'en sais rien. C'est chaud. J'aime utiliser toutes les surfaces, quoi. Tu retournes un plat, ça me plaît. Il est beau aussi, celui-là. Celui-là, j'aime bien. Le fait que ça soit lourd, eh ben, ça lui donne un côté charmé que je trouve que c'est pas mal. Je l'ai réémaillé et donc j'ai fait les traces au doigt dans les mailles. Dans les mailles. Ouais, j'aime bien ce truc. Mais bien, mais l'autre aussi, la gauche, c'est Oui, mais si tu veux, si elle s'attaque à faire des choses, tu vois, là, dans ces dimensions-là, elle serait beaucoup plus... Il faut, je pense, ouais. Bah, disons, moi, D'ailleurs, dans mon inconscient, les choses que j'ai choisies pour la prochaine exposition pour toi, c'est des choses grandes. Oui, oui. Ce que j'ai toujours voulu, c'est de venir faire quelque chose de ma vie, puisque
Au départ, c'était le néant, si tu veux, et je voulais montrer que, au moins, ce geste de ma mère ne soit pas pour rien. Elle s'est dit, voilà, je veux pas, je me suis sortie pendant la guerre, je suis vivante, je veux que ma vie ait un but. Donc j'étais le but. Elle a essayé de m'apprivoiser, si tu veux, toute sa vie. C'est très difficile de rentrer dans le rang quand on a un départ hors circuit. Donc je serai toujours marginal et je ferai ce que d'autres gens ne feraient pas parce qu'ils ont un avenir tout tracé ou voilà. Hors des sentiers battus, toujours des choses qui sont... Et effectivement, moi, quand les choses commencent à venir dans les rails et que ça marche, ça ne m'intéresse plus. Voilà, c'est-à-dire que j'aurais pu me cantonner à faire, même dans les galeries, quand quelque chose commençait à fonctionner, j'ai fait autre chose. Donc j'ai toujours cherché l'impossible. Et finalement, je suis encore là. C'est même étonnant tous les jours. Je suis Monsieur Barnum, avec mes tigres, mes lions.